Patillot. Oh, Seigneur, vous avez vu ce qu'ils mangent, tous ces athlètes, pour être en forme? Ils mangent des sucres lents. Oui, Seigneur, des pâtes. Oui, mais eux, ce sont des sportifs, Don Patillot. Et ma vie à moi, Seigneur, c'est pas du sport? À longueur de journée, sur mon vélo. Tu veux dire que c'est pour ça que tu manges des panzani? Oui. Et vous n'en mangez pas, vous, des pâtes? Des pâtes, oui mais des panzani. Pour les spaghettis, bougez pas, on s'occupe de la sauce. Spaghetto, tout ce qui est bon est déjà dans le pot. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma fraise? Vitelloise, l'eau qui va bien avec les gens qui vont bien. Le Jumper de Citroën est un nouvel utilitaire qui se conduit comme une voiture particulière. Il est tellement confortable et silencieux qu'il vous rendra madame un mari en pleine forme. Monsieur sera donc enchanté à l'idée de faire les courses, passer l'aspirateur, préparer le dîner, sortir le chien, repasser ses chemises, faire la vaisselle, sortir les poubelles. Tourne la pelouse? Merci le Jumper. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Tic 3. C'est bien avec ce simple ticket de Tic 3, en cochant 5 cases, que tu as gagné en même temps au tiercé, au quarté plus et au quinté plus. Mais c'est quoi ta technique? Un stylo qui marche. Mais oui. PMU. Tic 3, plus de chance, plus de gains, tout simplement. Je suis content de vous voir revenu. Je dois dire que je ne suis pas arrivé à comprendre vos paroissiens. Ils sont un peu durs. Vous trouvez? Ce sont des agneaux. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Regardez-moi ça! Ils viennent même me narguer devant chez moi avec leur Peugeot Boxer. Siège réclame en hauteur. Plus de problème de l'envers. Rétroviseur électrique et chauffant. Plus de torticolis. La visite est au tableau de bord. Plus de tendinite. Direction assistée. Plus de tendons. Je vous parle pas des suspensions. Non. Placement de vertèbres. Et cette facilité d'accès, je suis sûr, ils vont travailler mieux. Nouveau Peugeot Boxer pour joindre l'utilitaire à l'agréable. Il y a lui, il y a moi, et il y a les fricassés de Friskies. De délicieuses fricassées aux viandes et aux légumes. Friskies, parce que c'est eux, parce que c'est nous. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie sur le 3615 Un Amour ou par téléphone au 36 68 18 35. 36 68 18 35. Crunch, le chocolat qui croustille. Nouvelle Fiat Tipo, à partir de 58 700 francs jusqu'au 28 février. Sans compter les 5 000 francs d'aide gouvernementale si vous en bénéficiez. Ne plaisantons pas, si cet homme d'affaires important mange du hachis parmentier Bodino à midi, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas cher, c'est peut-être aussi parce que c'est bon. Bolino, le meilleur, c'est que c'est bon. Sur 3617 Euridil, consultez la carte nationale d'identité des entreprises. 3617 Euridil, le registre national du commerce et des sociétés. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Après une marche comme ça, rien de mieux qu'une bonne soupe. Alors moi, je prends une soupe moulinée magie aux 9 légumes. C'est plein de vitamines. Et les légumes sont pré-cuits à la vapeur. J'ajoute une cuillerée de crème fraîche. Et pour mon mari et les enfants, je suis la plus délicieuse des mamans. Tu l'aimes, ma chérie? C'est vrai? C'est vrai. Magie. Moi, c'est un truc qui t'excite, ça, d'emmener ta copine en soirée au bordel?
C'est beaucoup plus qu'un bordel, petit. C'est un endroit où on vient pour causer pognon. Pognon? Mais je croyais qu'on faisait la guerre, moi, pas du pognon. Air America, mardi 20h50 sur TF1. TF1 à Lillehammer. Tous les moments inoubliables des Jeux Olympiques avec Kodak. Lundi, pour un Star 90 exceptionnel en direct des Jeux Olympiques de Lillehammer, je serai accompagné par un ex-hockeyeur, Rock Voisine. Ensemble, nous assisterons à un grand spectacle, le programme Libre Danse sur glace, qui consacrera les champions olympiques. Avec les commentaires d'une spécialiste, Isabelle Duchesnay. Mais aussi les chansons d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, Anaïs et Barbelivien et les dérapages incontrôlés de la gaffe. Pour réussir l'organisation des Jeux Olympiques, IBM offre le meilleur de lui-même. Un Star 90 olympique, présenté par Michel Drucker et Rock Voisine, lundi 20h50 sur TF1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ultimatum adressé par les pays de l'OTAN aux Serbes de Bosnie et aux Bosniaques pour retirer leurs armes lourdes de Sarajevo et de ses environs et pour les placer sous contrôle de l'ONU expire dans 13 minutes à 1h du matin. Pour l'instant, les Serbes n'ont pas retiré toutes leurs armes, mais il apparaît clairement qu'il n'y aura pas de frappe aérienne dans l'immédiat. Le président Mitterrand a jugé il y a un peu plus de 2 heures devant des journalistes que cela ne se produirait pas dans le courant de la nuit. À Washington, le président Clinton a parlé de formidables progrès et s'est dit encouragé. Enfin, à Sarajevo, l'ONU juge que la situation évolue de manière satisfaisante. Récit des dernières heures dans la capitale bosniaque et ses alentours avec Isabelle Marc. C'est à quelques heures à peine de l'expiration de l'ultimatum que le général Rose, chef des casques bleus de Bosnie, a annoncé la couleur. Je suis raisonnablement optimiste, dit-il, après avoir déclaré un peu plus tôt que les frappes aériennes ne seraient pas nécessaires. Pourtant, toutes les armes lourdes n'avaient pas été rendues ni retirées de la quarantaine de positions serbes repérées par l'ONU, même si le balai des tanks serbes et des chars onusiens s'est accéléré dans la soirée. Mauvais temps, déplorent l'ONU et les Serbes, mauvaise volonté, dénoncent les Bosniaques. Toujours est-il que cette désescalade n'a pas réellement surpris les assiégés de Sarajevo, serbes ou bosniaques. Après 22 mois de guerre et de promesses déçues, ils ne croyaient guère à une intervention. Et ils ont préféré, en ce jour crucial, faire leurs courses plutôt que fabriquer les masques à gaz de fortune recommandés par la télévision. Quelques kilomètres plus loin à Palais, leur capitale, les Serbes de Bosnie ont accueilli avec enthousiasme les 400 casques bleus russes, ces alliés qu'ils considèrent comme leurs sauveurs. Et ils se préparaient déjà à célébrer la fin de l'ultimatum, la fin des menaces occidentales. Car leur leader Radovan Karadzic vient encore de le répéter sur la chaîne américaine CNN, « Malgré la neige, nous avons tout fait pour remplir les demandes de l'ONU ». Et cet après-midi, ce jeune Serbe pouvait sourire, car cette nuit encore, les siens ont triomphé. Le général Rose, qui commande la force de protection des Nations Unies en Bosnie, s'est donc déclaré prudemment optimiste et il a ajouté qu'à 1h, heure de l'expiration de l'ultimatum, il serait dans son lit. Nous rejoignons notre envoyé spécial à Sarajevo, Isabelle Vaillancourt. Du côté de l'ONU, c'est donc clairement l'optimisme qui l'emporte, Isabelle. Absolument, Dominique. Ce soir, la force ONU, comme vous l'avez dit, se dit tout à fait satisfaite, même si elle n'a pas le contrôle de 100% des armes lourdes serbes. Mais pour l'ONU, c'est évident, c'est la victoire et la démonstration de l'efficacité de toutes les mesures diplomatico-politiques qui se sont déployées toute la semaine sur l'emploi de la force qui était plutôt, elle, préconisée par l'OTAN. Je vous rappelle aussi que le mandat des casques bleus, ils l'ont maintes fois répété, était essentiellement un mandat de paix. Et en 48 heures sous la pression, les Serbes ont obtempéré pour retirer leur artillerie. Toutefois, il faut tout de même rester prudent. Il reste 13 minutes avant la fin de l'expiration de l'ultimatum. Et après tout, peut-être que quelqu'un pourrait changer d'avis. Oui, mais alors du côté bosniaque, on serait plutôt déçu. Ce matin encore, le président Izetbegovic demandait à l'OTAN de bombarder les forces serbes. Donc là, il doit y avoir déception. Oui, le gouvernement bosniaque n'a pas du tout caché sa déception tout au long de la soirée à travers les multiples interventions qu'il a multipliées. Il
se sent une fois de plus trahi par l'ONU qui, selon eux, mène le jeu avec les Serbes. Pourquoi les Serbes n'ont pas commencé le retrait avant? Kemal Muftić, que j'ai rencontré, qui est le conseiller du président bosniaque, n'a cessé de me marteler que l'ultimatum était pourtant clair, que pas une arme lourde ne devait rester dans les mains des Serbes. Or, selon lui, les armes retirées au-delà des 20 km qui étaient réclamées par l'OTAN pourraient très bien à présent se retourner vers les villes de Tuzla ou d'autres enclaves musulmanes encerclées. Et de plus, selon lui, les armes rassemblées dans les 8 sites officialisent d'une certaine façon l'encerclement, le siège de Sarajevo, et ce ne sera pas de nature à faciliter la démilitarisation de Sarajevo. Quant à la population bosniaque, elle n'était pas dans les rues, c'est toujours le couvre-feu, et elle n'a pas fini de souffrir, Dominique. Merci Isabelle. Alors maintenant passons de l'autre côté à Palais, quartier général des forces serbes de Bosnie. L'arrivée des casques bleus russes a été saluée par une explosion de joie, on l'a vu tout à l'heure. Et ce soir, les Serbes bosniaques ne cachent pas leur satisfaction, même s'ils n'ont pas procédé à la fête qu'ils avaient d'abord annoncée. Reportage de Gauthier Ribinski et Gilles Aymar. Toute la journée, les soldats serbes ont tenu à faire comme si de rien n'était. À ce qu'ils appellent l'arrogance des Occidentaux, ils répondent par une sorte de mépris dédaigneux. Ce chat, nous a-t-on dit, est comme les Serbes. Il a 2 yeux de couleurs différentes, l'un bleu pour faire la paix, l'autre noir pour faire la guerre. Ce soir, les rues de Palais sont vides. La fête est prévue dans les montagnes, sur les sommets, là où il est possible de narguer éventuellement les avions de l'OTAN. S'il n'y a pas d'attaque, ça veut dire qu'on a promis ce qu'on a dit, ce que notre président a promis. Comme toujours, les Serbes ont réussi à accomplir leurs promesses. Ça veut dire, si on a dit qu'on a ôté nos armes lourdes, on l'a fait. À quelques minutes de l'expiration de l'ultimatum, l'ambiance à Palais, chez les Serbes de Bosnie, est un peu à l'image de cette rue déserte. Pas de mobilisation excessive, mais latente. Comme si les Serbes voulaient montrer qu'ils se moquaient de cet ultimatum, comme s'ils voulaient montrer qu'ils n'avaient ni à l'accepter, ni à le refuser. À Aviano, sur la principale base aérienne des forces alliées en Italie, les décollages et les atterrissages n'ont pas cessé de la nuit. Malgré le mauvais temps, les avions de l'OTAN continuent leur mission de reconnaissance, mais cela se fait au rythme que l'on connaît depuis plusieurs jours. Comme peuvent le constater nos envoyés spéciaux, Jean-Pierre Ferret et Jean-Claude Lédin, il n'y a aucune augmentation de l'activité aérienne. Jean-Pierre Ferret ? Eh bien Dominique, au moment où nous prenons l'antenne, ici, je dirais que la situation sur la base d'Aviano est calme. La base mène sa vie nocturne habituelle. Il y a des mouvements d'avions, il y a des décollages, mais qui se succèdent à intervalles irréguliers et plutôt espacés, plusieurs dizaines de minutes, peut-être même plusieurs heures. Ce sont des avions qui vont prendre leur tour de garde, car il faut savoir que le dispositif aérien de l'OTAN fonctionne selon un système de permanence. Il y a en permanence au-dessus de la Bosnie 4, 5, peut-être 6 patrouilles de 2 avions qui se relaient toutes les heures. Et s'il doit y avoir une frappe aérienne, l'état-major donnera l'ordre à un moment donné, à un moment M. Eh bien, ce sont les avions qui, à ce moment M, seront en vol au-dessus de la Bosnie qui iront frapper au sol. Le pilote découvrira son objectif à ce moment-là. Il n'y a pas donc de décollage pour une mission de bombardement précise. Il n'y a pas de préparation de vol. Encore une fois, c'est au moment donné où l'état-major choisira ou voudra frapper au sol, que l'avion qui se trouve en l'air à ce moment-là interviendra. Voyons maintenant comment les choses se sont passées dans la journée dans les grandes capitales. À Paris, le président Mitterrand a déclaré ce soir que les Serbes bosniaques avaient retiré 90% de leurs pièces d'artillerie installées autour de Sarajevo. Le chef de l'État, qui recevait le Premier ministre Édouard Balladur, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et le ministre de la Défense François Léotard, a estimé qu'il n'y aurait pas de frappe dans le courant de la nuit. Anita Auxerre était à l'Élysée. À l'Élysée, ce soir, la tension est tombée d'un cran. Au cours du Conseil restreint sur la Bosnie, François Mitterrand s'est entretenu au téléphone avec le général Cott et Bill Clinton en présence d'Édouard Balladur. Ces conversations corroboraient les éléments rapportés par le ministre de la Défense François Léotard. Près de 90% des pièces d'artillerie serbes sont soit retirées, soit sous contrôle des Nations Unies. Et de ce fait, il ne devrait pas y avoir de frappe cette nuit. Mais a tenu à préciser François Mitterrand dans une conversation informelle avec les journalistes, la situation est en continuelle évolution. Et si elle devait s'aggraver, une nouvelle réunion se tiendrait à l'Élysée.
Toujours hors caméra, le président de la République a confié qu'il va sans doute s'adresser aux Français demain soir à travers une intervention télévisée. Et puis, il a précisé qu'il va réunir d'autres conseils restreints demain, lundi et vraisemblablement mercredi soir. Les rôles étant apparemment bien partagés, Édouard Balladur avait tenu une première réunion à Matignon à 17 h, à l'issue de laquelle le Premier ministre avait reprécisé la position de la France. L'ultimatum doit être respecté et qu'il doit être respecté aujourd'hui, demain, après-demain. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le but de la politique qui a été définie par le président de la République et par moi-même et par le gouvernement, c'est une politique qui tente au retour à la paix. Notre but n'est pas la guerre, mais c'est la paix. Et tout au long de la journée d'aujourd'hui, Édouard Balladur va recevoir les responsables politiques français pour les informer de la situation en Bosnie. À Washington, le président Clinton se dit encouragé par les informations en provenance de Sarajevo et le secrétaire américain à la Défense estime que les Serbes de Bosnie tentent sérieusement de retirer leur artillerie. Au cours d'une conversation téléphonique avec le président russe Yeltsin, Bill Clinton a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise sur d'éventuelles frappes aériennes. Récit de la journée à Washington avec Ulysse Gosset. Bill Clinton affichait son espoir, son optimisme mesuré ce dimanche à Washington à la